Yo tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode final d'IQ saison 4. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description comme d'habitude. Je vais vous donner à la fin de cette review mon impression générale sur la saison bien entendu, mais on va revenir un petit peu sur ce dernier épisode. Avant ça, générique. Aujourd'hui ça va être une petite review parce que l'épisode était très sympa, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire finalement. Alors dès le début, je vous le dis, j'étais à la limite des frissons quand on a l'équipe de Karasuno qui se prennent dans les bras après l'action d'Hinata et Kageyama, avec la musique et tout. Tu vois tout le monde qui est heureux, etc. Même du côté d'Inarizaki, au début bon ça se voit, ils ont perdu, donc c'est normal, ils ont un peu, je vais pas dire le seum, mais bon, ils sont tristes un peu et ils auraient voulu gagner. Heureusement, il y a des supporters encore une fois qui ont joué là-dessus. C'est vrai que les supporters ont eu une place très importante dans ce match, que ça soit du côté d'Inarizaki ou de Karasuno. D'ailleurs, ça a été bien mis en avant à ce niveau-là. Et il y a des petites phrases quand même qui m'ont marqué dans tout ça, parce qu'on a Hatsumumiya qui premièrement dit à Hinata un jour c'est moi qui te ferai la passe. Donc là moi dans ma tête je me suis imaginé un petit peu ce que donneraient finalement des équipes mixées avec des joueurs de plusieurs équipes, et c'est vrai que ça pourrait donner quelque chose d'incroyable, hein. Imaginez une équipe qui reprend les meilleurs joueurs à chaque fois de chacune, parce que quand tu regardes toutes les équipes qu'on nous a présentées jusqu'ici, à chaque fois les joueurs ont une place, enfin les joueurs phares on va dire de ces équipes-là ont à chaque fois une place différente à peu près. Donc c'est vrai que si à un moment donné on a une équipe où ils mixent un petit peu tout le monde, ça peut donner quelque chose de fou. Et j'imagine déjà Hinata réceptionner les passes d'Atsumumiya. Bon après, on kiffe Kageyama et tout, donc pour le coup, est-ce que ça serait aussi bien? Je sais pas trop, parce que c'est vrai qu'il faudrait de l'entraînement, etc. Mais ça peut donner quelque chose de ouf. Et aussi, une seconde phrase qui m'a fait kiffer, c'est Atsumu, encore une fois, qui lâche un petit «Prépare-toi à te faire écraser au prochain interlycée». Bon, je ne sais pas si on a un autre interlycée ou quoi que ce soit dans le manga, je vous le dis directement, parce que je ne lis pas le manga, donc je me suis pas fait spoil. C'est vrai qu'IQ, en fait, vu qu'on en entend très peu parler chez nous, hein, c'est-à-dire que à part l'anime, c'est vrai qu'au niveau du manga, on n'en entend pas beaucoup parler, c'est pas comme du One Piece ou quelque chose comme ça. Et donc c'est vrai que c'est cool parce que à chaque fois c'est la découverte complète à chaque épisode et c'est un gros kiff à ce niveau-là. Alors, ce qui m'a un petit peu aussi fait kiffer, c'est à la fin. Bon, parce qu'on a bien sûr un petit opening qui passe en musique et surtout on a la rencontre en fait entre Kenma et Hinata qui est remontrée en mode il nous prépare en fait, il nous prépare tout simplement pour à mon avis la prochaine saison, vu que la prochaine saison Karasuno va affronter Nekoma et donc l'équipe de Kenma. Et c'est vrai qu'on revoit un petit peu la rencontre qu'ils ont eue, je sais plus si c'était saison 1 ou saison 2, la première rencontre entre les deux, mais voilà, ça a fait kiffer, on se remémore un petit peu finalement les autres saisons, donc c'est ça qui était plutôt cool aussi, et j'espère qu'on tardera pas à avoir des petites news par rapport à tout ça. Pour vous donner un avis général sur cette quatrième saison, c'était exceptionnel. Alors je sais pas si je suis toujours dans la hype des derniers épisodes, parce que c'est vrai qu'on a enchaîné les 3-4 derniers épisodes, c'était incroyable, ça m'a fait penser aux épisodes de la saison 3 qui sont oufissimes. D'ailleurs la saison 3 c'est l'une de mes préférées parce qu'on a 10 épisodes, mais c'est 10 épisodes qui sont intenses. Et ici en fait, à la fin, avec le match contre Inarizaki, j'ai eu la même chose. J'ai eu la même chose que dans la saison 3 et j'ai juste kiffé. En fait, ça fait 3-4 épisodes, c'est un kiff de regarder. Je pourrais me remater l'épisode 5 fois de suite sans trop de soucis à chaque fois. Alors bien évidemment, cette saison 4, le début était un petit peu plus lent ou mou, on va plutôt dire ça comme ça, dans le sens où on est sur une partie entraînement, bien évidemment, mais tout au long de la saison, bah, tu vois bien que l'entraînement, il a servi énormément, et surtout, on a des nouveaux joueurs qui apparaissent, on peut voir un petit peu ce qu'ils arrivent à faire, et ça c'est plutôt cool aussi.
Donc à ce niveau-là, c'était un gros kiff. Gros point positif, c'est aussi que au niveau des joueurs de Karasuno et même d'une manière générale des équipes qu'on a vues, etc., on a souvent de la présentation de joueurs ou de l'évolution de joueurs. Il suffit de voir comment Hinata a évolué, comment il joue maintenant par rapport à avant, parce que bon, c'est vrai qu'Hinata on connaît sa façon d'être, mais là tu regardes son match contre Inarizaki avec tous ses matchs d'avant, on est sur un autre niveau parce que bon, avant il se contentait d'attaquer, maintenant il fait un petit peu tout et juste tu pourrais te dire après 4 saisons, bon ok le joueur il va juste devenir de plus en plus fort dans sa manière de jouer et tout, mais non, parce qu'en fait là, bah, au lieu de rester dans son rôle d'attaquant, il commence à bah, essayer d'autres rôles, etc. Et c'était juste hyper bien. Bon, je vais beaucoup parler du match contre Inarizaki parce que c'est quand même ce qui a rythmé la deuxième partie de saison, même si la première partie, comme je vous ai dit, elle était très sympa aussi, malgré que ça soit de l'entraînement et tout, ça a servi à la suite et à nous présenter des nouveaux joueurs. Donc vraiment, je suis impatient. Mais genre impatient d'avoir la prochaine saison. J'espère que ça va pas tarder. Je crois pas qu'on ait de date exacte pour la prochaine, mais bon, espérons que ça tarde pas trop. Je pense que je vous ferai des reviews si je fais toujours des vidéos sur YouTube. On sait pas ce qui peut arriver d'ici là, mais actuellement tout se passe bien, donc c'est cool. Et puis ben, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur la saison en commentaire bien évidemment. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou qu'est-ce que vous avez le plus kiffé sur celle-ci. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que le dimanche, il y a les reviews sur Shingeki no Kyojin dans la soirée pour ceux qui ne les suivent pas encore. Donc checkez ça chaque dimanche. Je vous laisse ça. Ciao, ciao. Figure it out.